Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui je vais vous faire une série de codes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les questions. Je vais répondre aux questions. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis telle réponse pour que vous puissiez avoir la bonne logique pour pouvoir répondre correctement aux questions quand vous arrivez devant une série de codes. Donc voilà, je vais vraiment détailler au maximum pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir bien répondre et avoir la bonne logique, surtout la bonne logique pour répondre aux questions du code. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like à la vidéo et à mettre un petit commentaire pour me dire voilà si vous avez bien, si j'ai été clair, si vous avez bien apprécié, etc. C'est important pour moi aussi d'avoir vos retours. Donc voilà, on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Hop là. Alors. Ok, donc, dans cette situation, j'accélère et je passe, ou je ralentis et je m'arrête. Donc là, comme vous pouvez constater, le feu va bientôt passer, il est à l'orange fixe, il va bientôt passer au rouge. Donc là, je ralentis et je m'arrête. Le cycliste est passé au feu rouge pour tourner à droite. Est-ce qu'il est en infraction? Donc là, la réponse est non. Parce que ce panneau-là lui autorise à griller le feu rouge uniquement quand il tourne à droite. Seulement quand il tourne à droite. Vous voyez là dans le sens de la flèche qui est ici. Est-ce qu'il bénéficie de la priorité de passage par rapport aux véhicules venant de gauche? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les véhicules venant de gauche ont le feu vert. Donc s'il y a un véhicule qui vient par là, le cycliste devra céder le passage au véhicule d'abord, parce que lui avait le feu vert, pour que lui puisse tourner à droite juste après le véhicule. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et D. Les véhicules derrière moi sont arrêtés au feu. Je continue dans la voie devant moi, ou j'actionne le clignotant gauche immédiatement, ou je change de voie. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C. J'actionne le clignotant de gauche immédiatement pour prévenir les gens que je vais me mettre sur la voie de gauche. Parce que si vous regardez un peu plus loin, ici c'est une voie de bus, donc je n'ai pas le droit de circuler dessus. Et donc est-ce que je change de voie? Donc oui, la réponse est oui, parce que justement c'est une voie de bus. Je dois aller à gauche. Et si vous regardez là, il n'y a pas de véhicule proche de moi, donc je coupe la route à personne. Donc là les bonnes réponses c'est B et C. La nuit, en agglomération éclairée, je circule sans feu, en feu de croisement ou en feu de route. Donc là, la bonne réponse, c'est B, en feu de croisement. Question numéro 5. J'actionne le clignotant gauche. Alors, j'actionne le clignotant gauche, je dépasse, je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre, je n'actionne pas le clignotant. Donc là, les bonnes réponses, c'est A, B et C. Donc, j'actionne le clignotant gauche pour m'éloigner, pour prévenir qu'il y a un obstacle sur la route qui est le cycliste. Je le dépasse et je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre vu que nous sommes en agglomération. Si nous étions hors agglo, ce serait 1,50 m. Donc, réponse A, B et C. Mon assurance minimale obligatoire prend en charge les dommages corporels des personnes transportées, corporels occasionnés à un tiers extérieur, ça veut dire à une autre personne, à une autre voiture, matériel occasionné à un tiers extérieur, pareil, à une autre voiture, et matériel concernant mon véhicule. Donc là, les bonnes réponses, c'est A, B et C. Donc, ça prend en charge s'il y a des gens qui sont blessés dans ma voiture. Ça prend en charge si je blesse des gens d'une autre voiture. Et ça prend aussi en charge si je casse la voiture des autres. Donc A, B et C. Mais ma voiture à moi n'est pas prise en charge parce que je ne suis pas en tout risque. Là, vous voyez, il y a écrit mon assurance minimale obligatoire. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. C'est le nom. C'est tout simplement le nom
du minimum en assurance que vous pouvez prendre, c'est responsabilité civile. Dans le manuel d'utilisation du véhicule, je peux me renseigner sur les entretiens à prévoir, les pressions préconisées pour les pneumatiques, les gestes de premier secours. Donc là, la bonne réponse, c'est A et B. Donc, grâce au manuel d'utilisation, je peux savoir quels sont les entretiens à prévoir et les pressions que je dois mettre dans les pneumatiques. Les gestes de premier secours ne figurent pas là parce que le manuel d'utilisation, c'est simplement pour la voiture, uniquement pour ce qui concerne le véhicule. Avant d'entrer dans mon véhicule, je vérifie l'état des pneumatiques. Donc là, la réponse est oui. Les différents obstacles autour de celui-ci, oui. Donc les bonnes réponses, là, c'était A et C. Je dois désactiver l'airbag passager pour installer à l'avant un bébé dans un siège dos à la route. Donc là, la réponse, c'est oui, A. Et un enfant de 12 ans, non. Parce que pour venir devant, c'est à partir de 10 ans qu'un enfant peut se placer devant. Et donc là, il est sur une ceinture, il est sur le siège normalement et il a la ceinture de sécurité. Donc là, pas de siège, on ne désactive pas l'airbag passager pour un enfant qui a plus de 10 ans devant. Je suis obligé de tourner à droite. J'actionne le clignotant. Je n'actionne pas le clignotant donc. Je suis obligé de tourner à droite, oui, parce qu'il y a un sens interdit devant et il n'y a pas de route pour aller à gauche. Donc je suis obligé de tourner à droite et j'actionne le clignotant, oui, pour prévenir les gens derrière moi que je tourne à droite. Question numéro 11. Je dépasse le cycliste immédiatement ou je patiente. Là, je patiente. Vous voyez, le cycliste, il commence. Alors, on a l'impression qu'il est en train de me regarder. Donc, voilà, je prends pas. On ne sait jamais s'il se déporte sur la gauche ou autre. Donc, je ne le dépasse pas tout de suite. Je patiente un peu avant de pouvoir le dépasser. Donc, la bonne réponse, B. Je me rends au travail avec mes collègues habitant à proximité de mon domicile. Je pratique de l'autopartage ou le covoiturage. Donc là, c'est ce qu'on appelle du covoiturage. C'est-à-dire qu'on est plusieurs personnes à aller au même endroit. Donc, on monte tous dans la même voiture. C'est ce qu'on appelle du covoiturage et non de l'autopartage. Donc, bonne réponse, B et C. En règle générale, en cas d'accident, je place le triangle de présignalisation à au moins 15 mètres ou au moins 30 mètres. Je dois enfiler le gilet haute visibilité, ou le gilet jaune, c'est pareil, avant de sortir du véhicule ou après être sorti du véhicule. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C, donc à au moins 30 mètres, et je mets le gilet avant de sortir du véhicule. Je vais rencontrer un passage à niveau à environ 150 mètres ou 50 mètres. Et est-ce que je ralentis, oui ou non? Donc là, vous voyez, c'est une balise qui indique le passage à niveau. Et donc là, chaque trait représente 50 mètres. Et on peut monter jusqu'à 150 mètres pour 3 traits. Donc là, vous voyez, la balise, elle n'a qu'un seul trait. Donc comme elle n'a qu'un seul trait, elle indique 50 mètres. Vous voyez, de toute façon, on peut déjà voir le passage à niveau avec les barrières là. Donc le passage à niveau est à 50 mètres. Et est-ce que je ralentis? Oui, parce que c'est limité à 50 et que je roule à 57. Alors, mon véhicule a bientôt 4 ans. Je dois faire le premier contrôle technique. Le contrôle technique doit ensuite être fait tous les 2 ans. Le contrôle technique est valable 8 mois pour une vente. Donc, les bonnes réponses, c'est A et B. Donc, à partir de 4 ans, on doit commencer le contrôle technique. Et ensuite, il se refait tous les 2 ans. Et pour la dernière, le contrôle technique, il n'est pas valable 8 mois, mais 6 mois, 6 mois pour une vente, et non 8. Donc A et B. Question numéro 16.
Dans cette situation, ma vitesse est adaptée. Donc là, la réponse est non. Je roulais un peu trop vite par rapport à cette situation où il y avait peu de visibilité. Et le fait de klaxonner est justifié. Et donc, est-ce que le fait de klaxonner est justifié? Donc la réponse est non non plus parce que le véhicule était déjà passé devant moi. Donc là, ça ne servait à rien que je le klaxonne. C'était pas vraiment un danger immédiat, il a eu le temps de passer devant moi. Même si certes c'est énervant, mais voilà, c'est pas un danger immédiat là. Donc, les bonnes réponses c'est B et D. Avant de sortir du véhicule, je regarde dans le rétroviseur gauche, dans l'angle mort, et je prends avec moi les papiers du véhicule. Donc les bonnes réponses c'est A, B et C. Donc je regarde dans le rétroviseur de gauche, oui. Et je regarde également dans mon angle mort. Et je prends toujours les papiers du véhicule avec moi. Donc A, B et C. Cette situation de conduite peut être dangereuse, oui ou non? Donc la réponse est oui. Vous voyez le chien, il est à côté. Si elle met un gros coup de frein ou autre, le chien peut, peut voler dans la voiture, taper le pare-brise ou lui sauter dessus sur elle. Enfin, ça peut être dangereux. Donc la réponse est A. Alors, je circule. Question numéro 19. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je dois laisser un intervalle d'au moins 2 secondes, 48 mètres. Je ralentis, réponse C, et je conserve cet intervalle, réponse D. Donc, les bonnes réponses pour ça sont A, B et D. Donc, je dois laisser un intervalle d'au moins 2 secondes. Donc, c'est toujours là, on demande toujours de laisser 2 secondes de sécurité entre chaque voiture. Je dois laisser 48 mètres, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on roule là où nous sommes hors agglomération. Donc, nous sommes limités à 80 km/h. Maintenant, pour savoir combien de mètres je fais par seconde, je dois multiplier le nombre des dizaines par 3. Donc là, je vais prendre 8 sur 80. Donc je prends 8, je multiplie par 3. 3 fois 8, 24. Et là, comme on vous demande de laisser 2 secondes, moi là, je viens de faire le calcul par seconde. Donc par seconde, je fais 24 mètres quand je roule à 80. Donc je fais 24 mètres par seconde. Et 24 multiplié par 2 est égal à 48. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué cette question-là. Ouais, j'avouerai qu'ils ont vraiment poussé le truc là. En tout cas, comme c'est 2 secondes, on multiplie 24 par 2, ça fait 48. Donc c'est bien 2 secondes, c'est bien 48 mètres. Et est-ce que je conserve cet intervalle de sécurité? Donc oui, je conserve cet intervalle. Donc les bonnes réponses c'est A, B et D. Je tourne à gauche, je cède le passage à droite ou à gauche. Donc la bonne réponse c'est à droite et je ne laisse pas le passage à gauche. Comme là le feu ne fonctionne pas, on applique la règle de priorité à droite. Comme il clignote au milieu, il ne fonctionne pas. Donc j'applique la règle de priorité à droite. Donc les véhicules venant de droite sont prioritaires par rapport à moi. Donc oui, je les laisse passer. Et ceux venant de gauche, c'est moi qui suis prioritaire à eux parce que je viens de leur droite. Donc les bonnes réponses c'est A et D. La direction assistée permet de faciliter la manipulation du volant, de laisser le véhicule se stationner tout seul. Le fonctionnement de cette aide peut être hydraulique ou électrique. Donc les bonnes réponses c'est A, C et D. Donc la direction assistée permet de faciliter la manipulation du volant, oui. Donc ça nous rend la tâche plus facile. De laisser le véhicule se stationner tout seul, non, c'est faux. Le fonctionnement de cette aide peut être hydraulique, donc avec de l'huile, ou électrique aussi pour les nouvelles voitures. Donc A, C et D. Ce camion est à l'arrêt. Je me rapproche du camion, je m'arrête dès maintenant, j'actionne le clignotant gauche immédiatement, je dépasse le camion immédiatement. Donc là, pour la question 22, la bonne réponse est B, je m'arrête dès maintenant. Je ne me rapproche pas du camion parce que j'aurai une mauvaise visibilité. Je n'active pas les clignotants maintenant parce que si vous regardez sur la gauche, il y a un scooter. Et bien évidemment, je ne dépasse pas maintenant parce que si je dépasse maintenant, je vais taper le scooter et je risque d'avoir un accident avec lui.
Donc là, je m'arrête tout simplement et après le scooter, si la visibilité est bonne, et qu'il n'y a pas de véhicule, je changerai de fil derrière. Donc réponse B. Alors, je ralentis, je dépasse les cyclistes. Les cyclistes informent qu'ils souhaitent changer de direction. Donc, je ralentis, je dépasse les cyclistes. Donc là, la réponse est non, parce que vous voyez, elles ont fait signe de la main qu'elles vont tourner à gauche, les deux dames. Donc, est-ce qu'elles m'informent qu'elles souhaitent changer de direction? La réponse est oui. Donc, les bonnes réponses pour la question 23, c'est B et C. Dans les villes concernées, certaines catégories de vignettes, critères permettent de bénéficier d'avantages tarifaires sur le stationnement, de circuler toute l'année dans des zones à circulation restreinte. Donc là, les bonnes réponses, c'est A et C. Donc oui, grâce aux vignettes, je peux avoir des avantages sur le tarif du stationnement et je peux circuler toute l'année dans des zones à circulation restreinte où il n'y a pas beaucoup de circulation. La réponse est oui. Donc A et C pour la 24. Le limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser une vitesse programmée, de stabiliser la vitesse de mon véhicule. Si j'accélère franchement, je désactive le limiteur, oui ou non. Alors, les bonnes réponses, c'est A et C. Donc, le limiteur de vitesse me permet de ne pas dépasser une vitesse programmée, d'où le nom limiteur. Ça veut dire, par exemple, si je ne veux pas dépasser 90, je le mets à 90 et je ne pourrai pas rouler plus. Même si j'accélère comme un malade, je ne pourrai pas dépasser les 90 km/h. Et si j'accélère franchement, est-ce que je désactive le limiteur? Non. Pourquoi? Pardon. Alors, excusez-moi. On va reprendre. Donc, le limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser une vitesse programmée. Donc là, la réponse est oui. De stabiliser la vitesse de mon véhicule, non. Ça, c'est le rôle du régulateur de vitesse. Et si j'accélère franchement, est-ce que je désactive le limiteur? Donc là, la réponse est oui. Mais quand on dit franchement, c'est vraiment brutalement d'un coup. J'accélère. Et donc là, oui, je peux le désactiver. Je souhaite me rendre à Nantes par la route nationale. Est-ce que j'emprunte la sortie ou je continue tout droit? Et pour emprunter la sortie, est-ce que je freine dès maintenant? Donc là, les bonnes réponses, c'est A et D. Donc, pour aller à Nantes par la route nationale, donc je devrais prendre la sortie qui est ici. Alors, attendez, voilà, cette sortie-là. Et est-ce que je freine maintenant? Non, j'attends d'être dans la sortie pour freiner. Donc, les bonnes réponses pour la 26, c'est A et D. Dans mon sens de circulation, la vitesse maximale est fixée à 80 km/h ou 90. Et en sens inverse, la vitesse maximale est fixée à 80 km/h ou 90. Donc, dans mon sens de circulation, la vitesse est limitée à 90 km/h. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, dans mon sens de circulation, j'ai deux voies. Comme il y a deux voies dans mon sens de circulation, je suis limité à 90 km/h parce qu'il y a deux voies. Mais ceux en sens inverse, ils n'ont qu'une seule voie dans leur sens, donc eux sont limités à 80. Si moi aussi j'avais qu'une seule voie, je serais aussi limité à 80. Mais comme là j'ai deux voies dans mon sens de circulation, moi j'ai le droit de monter à 90 km/h, mais ceux en sens inverse, comme ils n'ont qu'une seule voie dans leur sens de circulation, eux sont limités à 80 hors agglo. Donc là les bonnes réponses c'est B et C. Ce bus est à l'arrêt pour faire monter et ou descendre ses passagers. Est-ce que je dépasse? Donc là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a une ligne continue, je n'ai pas le droit de dépasser. J'aurais pu le dépasser s'il était en panne, s'il avait mis les feux de détresse. Mais là, il est en circulation. Il va juste déposer ses passagers et reprendre la route juste après. Donc là, je n'ai pas le droit de le dépasser. Ligne continue. Donc là, la réponse est B. J'ai suivi une formation en conduite accompagnée. En règle générale, mon permis est crédité de 6 points à l'obtention de l'examen, 3 points supplémentaires par an pendant 2 ans. Pendant la période probatoire, j'ai l'obligation de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière si je perds 4 points. Donc là, les bonnes réponses, c'est A, B et C. Donc,
je suis en conduite accompagnée ou même en conduite normale. Quand j'obtiens le permis de conduire, on commence tous à 6 points. Par contre, ceux qui ont eu leur permis de conduire en étant en conduite accompagnée, eux, leur période probatoire ne dure que 2 ans au lieu de 3 ans. Et donc, eux, chaque année, ils vont gagner 3 points au lieu de 2 points jusqu'à arriver à 12. Donc, A, B. Et pendant la période probatoire, j'ai l'obligation de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si je perds 4 points, donc là, la réponse est oui, c'est à partir de 3 points. Quand vous avez le A, si vous perdez minimum 3 points d'un coup, vous êtes obligé de faire un stage. On ne vous laisse pas le choix. Vous êtes obligé de le faire. Donc là, les bonnes réponses pour la question 29, c'est A, B et C. Question numéro 30. Je suis autorisé à... Alors, je suis autorisé à dépasser. Donc là on parle du cycliste qui est devant nous. Donc là, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de chevaucher la ligne continue quand je dépasse un cycliste. Et je parle bien de chevauchement. D'accord? Donc quand on dit chevaucher, c'est seulement les 2 roues qui dépassent et pas toute la voiture. Donc je suis autorisé à dépasser, oui. J'accélère ou je ralentis. Donc là, pardon. Donc je suis, excusez-moi, on va reprendre. Bon, je suis autorisé à dépasser, oui, réponse A, non, réponse B. Donc là, la bonne réponse c'est A. J'ai le droit de dépasser en chevauchant la ligne continue seulement. Et est-ce que je vais accélérer ou je ralentis? Je vais ralentir un peu parce que voilà, je passe à côté d'un cycliste. Et en même temps, alors ça c'est du plus que je vous donne, la distance latérale de sécurité est de 1,50 m vu que je suis hors agglomération. D'accord? Donc là, je ralentis, je roule à 70 km/h, je vais largement plus vite que le cycliste. Donc je ralentis un petit peu pour pas arriver trop vite, trop près de lui. Et j'ai le droit de chevaucher la ligne continue quand je dépasse un cycliste. Un mauvais entretien du véhicule peut engendrer une surchauffe du moteur. Donc là, la réponse est oui. Et une mauvaise tenue de route, la réponse est également oui. Donc c'est réponse A et C. En cas de freinage d'urgence, l'ABS permet de diviser la distance de freinage par 2 par rapport à un véhicule sans ABS, de conserver la maîtrise de la trajectoire. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C. L'ABS ne permet pas de mieux freiner. D'accord? Donc, la différence entre un véhicule avec ABS et sans ABS, c'est pas la distance de freinage. L'ABS, son rôle, c'est de simplement, quand vous freinez, de faire en sorte que la voiture reste droite et qu'elle ne parte pas dans tous les sens. C'est le rôle de l'ABS. Donc, c'est de conserver la trajectoire de la voiture. Mais il n'y a aucune différence sur la distance de freinage entre un véhicule qui n'a pas d'ABS et un autre véhicule qui a l'ABS. Donc, ne confondez pas. L'ABS ne permet pas de mieux freiner. Non. L'ABS, son rôle, c'est de permettre de garder la voiture droite et qu'elle n'aille pas dans tous les sens quand vous freinez. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C. Je reste placé ainsi ou je me place sur la voie de gauche et je ralentis. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C. Donc, je me place sur la voie de gauche, puisque là, quand vous regardez, vous voyez bien, je suis au milieu de la route. Donc, je me place complètement à gauche et je ralentis un peu par rapport aux forces de l'ordre qui sont là en train de faire leur contrôle. Le temps de réaction augmente avec la vitesse. La distance parcourue pendant le temps de réaction augmente avec la vitesse. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C. Donc, le temps de réaction augmente pas avec la vitesse. Ce qui fait augmenter le temps de réaction, c'est tout ce qui touche le corps humain. Par exemple, l'alcool, la drogue, la tristesse, l'énervement, certains médicaments. Tout ce qui touche le corps humain peut augmenter la distance de sécurité. La vitesse, elle ne touche pas le corps humain. La vitesse, elle concerne la voiture, mais elle ne concerne pas l'humain directement. Donc, ce qui augmente le temps de réaction, c'est tout ce qui touche l'humain. Donc là, les bonnes réponses, c'est B et C pour la 34. Et donc, la distance parcourue pendant le temps de réaction augmente avec la vitesse, oui.
Plus je roule vite, plus je parcours de mètres pendant mon temps de réaction. Donc les deux vont ensemble. Donc bonne réponse B et C. Le choix de l'itinéraire a un impact sur la consommation en carburant du véhicule. En règle générale, la consommation de mon véhicule est supérieure quand je circule en ville ou sur route. Donc là, les bonnes réponses, c'est A et C. Donc, le choix de l'itinéraire a un impact sur la consommation en carburant de mon véhicule, oui. Si je fais un itinéraire plus long, forcément, je vais consommer plus de carburant. Voilà, c'est aussi simple. Et je consomme beaucoup plus de carburant en ville, dû aux arrêts, que sur la route, parce que la route, c'est toujours la même chose. Je suis en fond de vitesse, à 130, 90, et ça bouge pas. Tandis qu'en ville, il y a les feux rouges, il y a les feux, il y a les CD de passage, il y a les ronds-points. Donc tout ça me fait consommer plus de carburant en ville que sur route. Donc bonne réponse A et C. Impliqué dans un accident corporel, ça veut dire qu'il y a des blessés. Je dois protéger les lieux de l'accident, donner l'alerte et porter secours aux victimes ou déplacer les victimes en lieu sûr. Donc là, les bonnes réponses, c'est A, B et C. Donc, je protège d'abord les lieux. Ensuite, j'alerte les secours. Et pour finir, je porte secours aux victimes si j'ai la possibilité de le faire, bien évidemment. Donc, A, B et C. La personne ayant la tenue vestimentaire la plus adaptée à la conduite est la A, B ou C. Donc là, la bonne réponse, c'est B. Pourquoi là? Vous voyez dans la A, le monsieur il a une grosse écharpe qui va un peu le gêner à bien regarder la route et tout, autour de lui, bien regarder autour de lui. Donc cette grosse écharpe peut l'empêcher, c'est pas obligatoire, mais c'est possible que ça puisse l'empêcher de bien tourner la tête, de bien regarder. En B, la dame, elle a des bonnes chaussures. Vous voyez, elle n'a pas de manteau, elle porte pas de manteau comme le monsieur, pas d'écharpe. Donc elle ne sera pas gênée physiquement pour bien tourner la tête, pour être à l'aise. Et en C, la dame, vous voyez, elle a des tongs. Donc la personne qui a la meilleure tenue vestimentaire, c'est la B. Donc la dame du milieu là, ici. En circulant à la vitesse maximale autorisée sur cette route, je parcours environ 24 mètres en une seconde. Je dois laisser entre le véhicule qui me précède et moi-même environ 24 mètres. Alors, ici, nous sommes hors agglomération. Donc, nous sommes limités à 80 km/h. Pour savoir combien de mètres je parcours par seconde, je prends le chiffre des dizaines que je multiplie par 3. Donc là, comme nous sommes limités à 80 km/h, donc je vais prendre le 8. Je vais le multiplier par 3. 3 fois 8, 24. Donc, est-ce que je parcours 24 mètres en une seconde? La réponse est oui. Et là, entre moi et le véhicule qui est devant moi, je dois laisser un intervalle d'environ 24 mètres. Donc, la réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est 2 secondes. Comme je vous avais dit, 24 mètres, c'est ce que je parcours en une seconde. Mais la distance de sécurité dans le code de la route, c'est 2 secondes. Donc, 24 multiplié par 2 est égal à 48. Donc là, c'est A et D les bonnes réponses. Le panneau annonce à 2000 mètres une sortie d'autoroute ou une bifurcation. Alors là, ça annonce une bifurcation. Bifurcation, c'est quoi? C'est dans le mot bi, il y a deux. C'est pour 2 directions différentes sur la même autoroute. Donc là, par exemple, en roulant, soit je pourrais continuer pour suivre Clermont-Ferrand en suivant la A75, ou soit je pourrais continuer en suivant la A750, mais il n'y a pas de sortie. D'accord? Donc, deux autoroutes, 2 directions différentes sur une autoroute, c'est ce qu'on appelle une bifurcation, bi pour 2. Pour stationner dans cette rue, j'utilise un disque de stationnement. Donc là, je paye un eurodateur. Ce panneau concerne cette rue uniquement ou un ensemble de rues formant une zone. Donc là, les bonnes réponses, c'est A et D. Donc vous voyez, j'ai utilisé un disque. Pourquoi? Il y a le dessin du disque ici. Donc je dois utiliser un disque. C'est pas un eurodateur, donc c'est pas payant. C'est gratuit pendant 1h30. Et comme le panneau est dans un carré,
ce panneau signifie une zone. Donc, dans toute la zone, je dois stationner avec un disque de stationnement. Ce n'est pas payant, mais je dois stationner avec un disque de stationnement. Donc voilà les amis. Donc c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère avoir été clair avec vous. J'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Moi je vous dis bon courage à tous et à bientôt.